Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 avril 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que voici et que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. J'ai déjà utilisé cet oracle lors des tirages mensuels pour le mois d'avril 2023 par signe astrologique. Cet oracle ayant un fort attrait de votre part, j'ai choisi de vous le représenter durant cette semaine pour voir quelles pistes et conseils les animaux nous donnent pour traverser cette semaine au mieux. Alors je vais effectuer comme je le fais chaque semaine un tirage à 12 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du 10 au 16 avril 2023. C'est donc un gros tirage qui nous attend. Je vais donc mêler thématiques sentimentales, professionnelles, amicales, etc. et temporalité autour des jours, de la semaine et du week-end prochain, plus des cartes d'atouts et d'imprévus. Donc, on va être ensemble pendant un bon petit moment. Alors, je vais commencer par battre l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce week-end prolongé. J'espère que vous avez pu bénéficier d'un petit rab de week-end. En tout cas, moi, oui, donc j'en profite de mon côté. Je vous rappelle que pour l'oracle du peuple animal, je fais une lecture des cartes à l'endroit et à l'envers. Hop là, allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous plaçons au moment où nous visionnons cette vidéo. Donc j'ai ici le cheval qui est inversé avec la carte du corbeau. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, il nous parle de notre volonté de contrôler, et peut-être même de contrôler un petit peu trop excessivement, tout type de situation, et pourquoi pas même d'avoir un comportement contrôlant à l'égard de certaines personnes. On est une personne avec un certain charisme et ce charisme peut, entre guillemets, se retourner contre nous. Ça peut me parler aussi d'ego qui est peut-être un petit peu trop mis en avant, ce qui peut créer des petits tracas avec les autres qui pourraient mal percevoir vos tentatives de se mettre en avant. Eux pourraient le considérer comme une volonté de domination. Alors j'ai ici la carte du corbeau. Et le corbeau, lorsqu'il se présente à nous, à l'endroit, il nous dit qu'il est temps d'avancer dans notre vie, de faire le deuil de quelque chose qui nous a affecté dans le passé et des fois même le passé assez ancien. Il est temps de nous libérer d'une situation et ou d'une relation qui de toute manière n'était pas bonne pour nous. Alors associés ensemble, j'ai l'idée que le cheval inversé ne vous incarne pas vous, ma consultante, mon consultant, mais plutôt une autre personne qui a eu tendance à vous contrôler ou une situation dans laquelle vous n'étiez pas maître de vos actes. On nous dit qu'il est grand temps pour vous d'avancer. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de domaine particulier mis en avant. Donc, je vais me permettre de faire différentes interprétations et comme toujours, vous prenez ce qui vous parle. Si ici on me parle plutôt de sentimental, on me dit qu'il est temps d'avancer pour vous, quelle que soit la situation en couple ou pas, dans laquelle vous vous situez. Il y a peut-être eu une personne un petit peu trop contrôlante dans votre vie sentimentale. Il peut s'agir d'un ex ou même de votre partenaire de vie et vous vous détachez un petit peu de cela. Il y a également cette idée que vous avez un deuil à faire, sentimentalement parlant, et que vous devez vous en libérer. En effet, le cheval inversé nous dit qu'on est encore attaché. Donc pourquoi pas attaché à un ex et à une ancienne relation et on peine un petit peu à se relever, mais le carte du corbeau nous dit qu'il est temps de le faire et qu'on va avoir la capacité de le faire, ou on reste attaché à une difficulté de couple, à une épreuve du passé, et on est déterminé à avancer malgré. Dans la vie amicale et familiale, il en est de même. On a peut-être été soumis à une ou plusieurs personnes un petit peu trop contrôlantes et aujourd'hui, on décide un petit peu de couper les liens avec cette ou ces personnes. Couper les liens ne veut pas dire qu'on se dispute et qu'on coupe les ponts, mais peut-être aussi qu'on réaffirme sa place et qu'on sait poser des limites. On peut par exemple évoquer des parents un petit peu trop contrôlants qui ont un regard sur votre vie et qu'aujourd'hui, vous aspirez à vous relever de cela. S'il y a eu du conflit dans la sphère amicale et familiale, il y a cette idée que vous avez subi cela, mais que vous êtes plutôt déterminé à vous en relever.
Si c'est plutôt la sphère matérielle qui vous parle, donc tout ce qui est lié à l'argent par exemple, on nous dit qu'il y a eu pas mal de tracas et que vous étiez très lié à ces difficultés d'argent qui ont peut-être pris toute la place dans votre tête, dans votre temps et vous avez énormément douté. On nous dit qu'il est temps pour vous d'avancer, de laisser éventuellement les conflits et ou difficultés liées aux questions pécuniaires pour profiter de ce nouveau cycle qui semble se mettre en avant. Si on me parle ici de professionnel, on nous dit qu'on est peut-être soumis à quelqu'un ou un groupe de personnes un peu trop autoritaire et contrôlant et que cela nous a pesé. Il est temps pour nous de nous relever et d'avancer et pourquoi pas même de fixer des limites à l'égard de ces personnes. En tout cas, on voit qu'on ne s'est pas senti libre mais qu'aujourd'hui, un peu comme le corbeau qui est un oiseau, on va s'envoler de cela. En tout cas, vous l'aurez compris, tout ce qui est de l'ordre de la difficulté, du manque de liberté, de la dépendance affective, financière ou de personnes qui ont exercé un trop gros pouvoir sur nous, il y a cette idée d'envol qui est là pour cette semaine. On se libère des situations difficiles, des situations de tracas et éventuellement des relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Bon, c'est plutôt un bon tirage qui nous encourage. Allez, j'étale l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je prends donc 12 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du lundi 10 au dimanche 16 avril 2023. Les cartes, comme vous le voyez, sont très grandes. Je n'hésiterai donc pas à les bouger et à bouger le tapis pour que vous puissiez bien les voir et également à vous les montrer face caméra car ce sont des cartes que je trouve très belles et je veux que vous n'en loupiez aucun détail. On commence ici avec la thématique de la semaine, j'ai le cygne. Alors le cygne, lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de beauté. Alors bien sûr, ça met l'accent sur la beauté physique, donc pourquoi pas une semaine placée sous le signe du soin de soi, on prend soin de soi physiquement. Et il y a également l'idée qu'on va vivre également de belles choses et pourquoi pas avec de belles personnes. Voilà, c'est la beauté au sens physique mais au sens également symbolique du terme. C'est plutôt de bon augure d'ouvrir le tirage de la semaine avec la carte du cygne. Ça me parle d'avoir confiance en soi et notamment en son soi physique. Ça me parle également d'être élégant dans ses gestes, mais aussi dans ses paroles. C'est également une carte qui dit qu'on a enfin la notoriété et la bonne réputation que l'on mérite. Bon, ça commence plutôt bien. Pour incarner ici votre vie sentimentale et quelle que soit votre situation, nous avons la chouette. La chouette, elle nous parle du fait que vous êtes en capacité d'utiliser votre intuition pour savoir ce qu'il faut faire, savoir à qui il faut faire confiance ou pas. La carte de la chouette nous dit qu'on sait rester sage, qu'on sait rester discret, qu'on sait également tout à fait quelle décision prendre ou ne pas prendre. Il y a également cette idée qu'on est clairvoyant, c'est-à-dire qu'on voit au-delà des apparences dans la vie amoureuse. Alors, on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. On nous parle également avec la chouette de discrétion. Il faut peut-être savoir être discret sur nos questions sentimentales. Pour incarner votre vie familiale, famille proche, mais également famille élargie, j'ai le loup qui est inversé. Ça tombe bien car le loup, c'est un animal qui parle souvent de famille. Alors, lorsque le loup est inversé, il nous parle d'avoir peur dans la sphère familiale et de se laisser un petit peu dominer par ses peurs. Alors, ça peut être des peurs minimes. Par exemple, on a peur de ne pas s'en sortir avec nos enfants qui nous causent un petit peu du tracas. Il y a un petit peu cette idée aussi qu'on baisse les bras, tout le contraire du loup qui est un animal combatif. Donc, on a peur, on a des difficultés à se positionner dans son clan et pourquoi pas même dans son couple ou dans sa gestion de l'autorité avec les enfants, si vous êtes pris dans ces problématiques-là. Si vous n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas en couple, on peut me dire que vous avez un peu du mal à trouver votre place dans votre famille et qu'il est peut-être temps de réaffirmer cela. Pour incarner votre vie amicale, mais aussi relationnelle, donc relation avec les collègues, avec des voisins, avec des copains, avec des connaissances, j'ai la carte du bélier. Alors le bélier, c'est un animal plutôt fonceur, comme vous le savez, et lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de persévérance, de faire des efforts et des efforts assez constants. Ça nous parle également de passer à l'action dans la sphère amicale, d'être assez leader. Donc par exemple, j'ai cet exemple qui me vient à l'esprit, vous décidez de prendre votre téléphone et d'organiser un événement familial, amical, dont tout le monde parlait depuis longtemps. Voilà, on passe à l'action, on fonce, on se donne les moyens de faire ce qu'on a envie. Voilà. Alors pour incarner votre vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, à la carrière,
à l'argent. Et si vous ne travaillez pas, on me parle aussi des projets de tout type. Projet de déménager, construire une maison, préparer un diplôme, un projet de voyage touristique. C'est vraiment les projets au sens très large du terme. J'ai la carte du Pan qui est toujours de très bon augure, qui me parle de protection et également de beauté. Donc beauté dans la carrière, avoir aussi le sens de l'intuition, avoir du discernement. On sait ce qui est bon ou pas pour nous. Dans la sphère matérielle, donc si on a des choix à faire, des décisions à prendre, eh bien le Pan nous indique qu'on saura tout à fait quoi faire. Ça me parle également de bonne réputation, de bonne renommée. Donc pour tous ceux qui ont un travail qui est lié à l'image ou à une réputation ou l'avis des clients par exemple compte, on me parle justement de bon avis, mais vous allez être au courant. Donc pourquoi pas des clients qui parlent de vous et du coup vous avez de nouveaux clients qui viennent à vous, ou lors d'une réunion ou lors d'un entretien, vous apprenez qu'on dit du bien de vous et que peut-être ça peut vous ouvrir la possibilité d'avoir de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités. Voilà, il y a l'idée que votre aura finit par payer dans la sphère matérielle. Ça me parle aussi de belles retombées. Si vous êtes amené à devoir prendre la parole dans la sphère matérielle, donc par exemple lors d'un entretien d'embauche, pour passer un diplôme, pour obtenir quelque chose auprès d'un banquier, d'un notaire, on me dit que vous serez tout à fait un excellent orateur ou oratrice pour cette semaine. Pour évoquer votre bien-être pour cette semaine, j'ai la carte de la grenouille qui est inversée, qui me parle d'être soucieux par rapport aux finances. Alors le fait d'être soucieux ne veut pas dire qu'il y aura forcément des difficultés financières. La carte du Pan semble m'indiquer que c'est plutôt cool cette semaine sur ce plan-là, mais il y a peut-être encore des doutes qui restent parce qu'on le sait, ces derniers temps ça a été compliqué sur des questions pécuniaires pour pas mal de personnes. La carte de la grenouille, elle est très liée à la peau. On vous dit de faire attention aussi à votre peau. Alors ne vous exposez pas au soleil. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Prenez soin de votre peau. Il y a peut-être cette idée qu'on peut se sentir, entre guillemets, mal dans sa peau pour cette semaine et on verra en recouvrant de quoi. Bon, on ne perçoit rien de grave, je vous rassure tout à fait. On va passer maintenant aux temporalités, donc autour du début de semaine, lundi, mardi, j'ai la carte de la tortue. Alors la tortue, c'est bien évidemment un animal qui incarne une certaine lenteur, mais une lenteur plutôt positive. C'est-à-dire que même si elle avance doucement, elle avance quand même. Ça me parle de début de semaine plutôt calme, mais un calme qui va vous faire du bien. Il me dit que vous allez être en capacité de faire le tri entre ce qui est vraiment urgent et ce qui ne l'est pas. Vous en avez assez d'être débordé et du coup, vous décidez de prioriser en faisant ce qui est indispensable et en reportant à plus tard, et pourquoi pas même en ne faisant pas ce qui n'est pas indispensable. Voilà, ça vous invite en tout cas au calme, au silence, à la patience aussi. Donc la tortue vous invite à prendre du repos si vous en avez la possibilité, à ne faire que ce qui est indispensable pour ce début de semaine, à profiter aussi de vos essentiels et pourquoi pas famille, amis, couple et de mettre un petit peu de côté ce qui l'est moins. Voilà, vous vous prenez peut-être la tête pour des choses pas forcément indispensables, ralentissez. Ici autour du mercredi, jeudi, j'ai le gecko. Alors, il y a une consultante qui m'a dit que ça se disait gecko et moi j'ai toujours entendu dire gecko. Alors, je suis désolée si je ne le prononce pas bien. Moi, je vais continuer à dire gecko. Je vais faire confiance à mon instinct. Peut-être qu'il me trompe. Alors, le gecko, c'est un animal aussi avec une notion de peau qui est très importante. Et ici, la carte est inversée. On me dit qu'on a un sentiment de sacrifice, c'est-à-dire qu'on se sacrifie trop pour les autres à notre détriment. Peut-être qu'on a tendance justement à prioriser des personnes, des relations ou même des choses qui ne sont pas essentielles et on le vit comme un sacrifice. Et du coup, ça crée une forme de malaise. Ça ne nous va pas. Bon, vous l'aurez compris, on vous invite peut-être à changer ça. On a un joli complément, un tortue-gecko. La tortue vous disait il est temps de prioriser et le gecko justement dit parce que là, on a trop une histoire de sacrifice, on ne se sent pas bien parce qu'on ne se fait pas passer en premier. Et la tortue vous invite à le faire. Alors, ici pour le jeudi, vendredi, j'ai l'escargot, encore un animal qui vous invite à lever le pied, mais c'est une lenteur là encore positive. Lorsque l'escargot apparaît, un peu comme la tortue, il vous dit de ralentir pour revenir à votre essentiel, qu'il est important aussi de prendre du recul par rapport à tout ce qui est lié au travail et aux questions matérielles. En gros, il y a d'autres choses bien plus prioritaires.
Il est important aussi de noter que l'escargot, comme un peu dans sa coquille, vous invite à vous mettre en retrait, en calme et en silence, si cela est possible. On est donc dans l'idée d'une solitude, mais plutôt heureuse, qui vous permet de vous reposer. C'est vraiment très intéressant ce tirage, puisqu'on a 3 cartes qui nous indiquent de faire uniquement ce qui est important, de vous prioriser vous et vos essentiels et de laisser un petit peu côté les choses qui le sont moins. Alors autour du samedi-dimanche, j'ai le porc-épic qui est lui inversé. Alors lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui dit qu'on aura tendance à être sur la défensive pour cette journée du samedi-dimanche et où qu'on peut se sentir attaqué pour les autres ou même qu'on va être attaqué par les autres. Voilà, il y a cette idée que ça va vous déstabiliser. Peut-être qu'il n'y a rien de grave, mais que vous allez vous sentir attaqué et vous allez avoir peur du qu'en dira-t-on. Voilà, cette personne pense ça de moi et vous vivez mal. Vous vivez mal l'image que les gens ont de vous. Ça peut nous indiquer aussi des petits problèmes au niveau du ventre. Alors je le rappelle, quand je dis des choses comme ça, je ne suis pas du tout en train de me substituer à la médecine et je ne me permettrai jamais de le faire parce que je ne suis absolument pas médecin et je refuse de jouer avec ces questions-là. Mais effectivement, le porc-épic, c'est un animal qui n'a pas d'épines, si je puis dire, sur le ventre. Donc le ventre, c'est sa partie du corps qui est la plus exposée. Donc on peut avoir des petits maux de ventre. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à consulter. Il ne faut pas être négligent sur ces questions-là. Les atouts, les forces, les points forts justement de la semaine, donc j'ai la biche inversée. Lorsque la biche apparaît inversée, elle nous dit que justement on va un petit peu se détacher de l'avis des autres, de l'image que les autres ont de nous. C'est comme si on allait petit à petit s'en moquer. Pas que les autres pensent du mal de nous, certes ça ne nous fait pas plaisir, mais petit à petit on commence à se dire qu'on s'en moque et que ce qui compte c'est nous et ce qu'on a envie de faire. Il y a également cette idée derrière la carte de la biche inversée, là encore qu'on va un peu se mettre en pause. Alors pourquoi pas par rapport à un projet, afin d'essayer de voir ce qui ne va pas pour rectifier le tir. En tout cas on a la capacité de le faire. Et au niveau des imprévus, des choses dont il faut un peu se méfier, j'ai la carte du scarabée. Alors le scarabée, lorsqu'il se présente dans un tirage, il nous parle de travail et de travail, de longue haleine, comme ce petit scarabée qui pousse cette énorme boule derrière lui, devant lui, je ne sais pas trop comment le dire. Alors on nous parle de travail un petit peu harassant, donc pourquoi pas un surplus de travail pour cette semaine, l'impression d'être un petit peu débordé. Je le rappelle, c'est peut-être qu'une impression. Bon, en tout cas, il y a l'idée que ça va travailler, encore dur, justement, avec ce petit scarabée. On verra en recouvrant, vous vous souvenez, à chaque fois, on recouvre et du coup, on sait un petit peu plus que ce que les cartes veulent nous dire. Le scarabée, j'ai oublié de le dire, il nous parle aussi de passer à autre chose. Ça nous parle de renaissance, de surmonter des épreuves difficiles et de porter à bien un projet. Et ça fait peut-être longtemps justement qu'on y est. Bon. Allez, on reprend tout de suite avec la thématique de la semaine, incarnée par ce joli couple de signes. On nous dit que la semaine va être belle, ce qui est déjà positif, qu'on va prendre soin de nous et pourquoi pas de notre beauté physique et on va être entouré de belles choses. On va profiter aussi de la beauté des choses et des relations que l'on a. Une belle personne autour de nous. Alors on va recouvrir tout de suite pour voir si on a un indice sur ce quoi on nous parle. J'ai la pieuvre. Alors la pieuvre, c'est une carte qui est très intéressante, notamment quand elle est inversée, parce qu'elle nous parle du fait qu'on a été envahi, et pourquoi pas envahi par une autre personne. Et une personne qui nous a peut-être d'ailleurs manipulés. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on nous dit, puisque la carte est en deuxième position, qu'on va trouver, on va dire, une stratégie plutôt élégante pour se débarrasser de la mauvaise influence, de la manipulation d'une personne qui joue avec nous, un peu comme on joue avec une marionnette, ou une personne qui se permet d'être un petit peu trop intrusive dans notre vie. Alors c'est peut-être une personne qu'on a déjà identifiée ou qui peut se remanifester à nous. J'ai quand même l'intuition qu'on sait qui c'est ou qu'on a
ce sentiment, voilà, que cette personne, elle n'est pas tout à fait honnête et qu'on devrait s'en méfier. Donc, on nous dit avec le signe, eh bien que justement, on retrouve une certaine forme de grâce et d'élégance. Donc, en gros, on va se débarrasser de cette manipulation, mais avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'élégance. Voilà, on ne va pas me parler ici de clash, de dispute dans lequel on pourrait sortir des mots peu courtois. Non, il y a cette idée, eh bien qu'avec beaucoup d'élégance, on va mettre fin à cette manipulation et on va aussi, s'il s'agit juste d'une personne à recadrer en lui disant là, t'es trop envahissant, eh bien trouver une façon très élégante de la remettre à sa place sans pour autant être dans la vexation. Il y a cette idée aussi qu'après avoir connu des relations pas forcément positives avec des gens manipulateurs, un petit peu toxiques, eh bien justement, on réinclut dans sa vie des relations belles, de qualité et honnêtes. Bon, c'est plutôt heureux et à mon sens, ça parle plutôt de relationnel ici. J'ai la carte du renard qui est inversée. Alors la carte du renard, elle nous parle justement d'une personne qui ment, qui abuse de nous. Et qui le fait volontairement. Là, on est plutôt dans le renard pas très très positif. On nous parle, oui, de l'influence négative d'une personne. Donc, pieuvre inversée, renard inversé, oui, ça me parle d'une personne ou d'un groupe de personnes qui peut mentir, qui peut manipuler, qui se joue de vous. Mais la carte du cygne, qui est aussi une carte d'envol, nous dit que premièrement, on identifie, deuxièmement, on se sépare et on s'en sort avec grâce et élégance. Voilà. On termine cet ensemble avec le griffon. Le griffon, lorsqu'il est inversé, il nous parle de personnes qui nous ont empêchés d'exploiter notre potentiel. Donc des personnes qui potentiellement nous ont mis des bâtons dans les roues, nous ont empêchés de faire ce que l'on voulait. Alors soit ils nous ont empêchés parce qu'ils ont mis en place des stratégies pour nous, pardonnez-moi, mais pourrir la vie. On peut penser par exemple à des collègues ou à des concurrents peu sympathiques qui nous ont véritablement mis des barrières et qui font qu'on n'a longtemps pas avancé, parce que le griffon nous parle aussi du fait qu'on a été obligé de stagner. Ça peut également me parler de personnes un petit peu manipulatrices et on va se sortir entre guillemets des griffes de cette personne ou ces personnes parce qu'elles nous empêchaient de croire en nous. Alors ça peut être des gens dont on est proche et qui nous disent tu n'es pas capable de faire cela et du coup on ne le fait pas. Alors je reprends ce premier ensemble qui est pour moi très relationnel. On me dit que cette semaine, premièrement, va être une belle semaine. Donc ça, c'est plutôt heureux. Deuxièmement, on va être entouré de belles personnes et qui vont peut-être nous permettre de contrebalancer le poids de mauvaises personnes dont on est en train de se séparer. Il y a également cette idée qu'on va prendre soin de nous physiquement. Alors, ça peut évoquer pour certains le fait de prendre un petit rendez-vous chez le coiffeur, l'esthéticien, l'esthéticienne. Pourquoi pas également prendre le temps d'aller se promener, d'aller marcher ou de faire du sport. Voilà, on est attentif à notre apparence physique, mais positivement. Voilà, pas dans le côté égo, etc. Non, plus dans l'idée, je prends soin de moi et je prends du temps pour moi. Ici, avec la pieuvre et le renard inversé, on me dit qu'il y a de la manipulation dans l'air et pourquoi pas même des menteurs, des gens qui abusent de votre gentillesse ou qui clairement vous prennent, pardonnez-moi, mais pour un ou une imbécile. On nous dit qu'on est tout à fait en capacité de voir clair dans le jeu de ces gens et qu'on s'en débarrasse. En effet, ces personnes nous ont bloqués dans notre vie, soit concrètement en nous mettant des bâtons dans les roues, soit symboliquement en nous faisant croire que nous n'allions pas y arriver. Aujourd'hui, on s'en sort et on s'en sort avec grâce et élégance et avec un charisme bien plus développé. On se libère en gros des relations peu positives. Alors ça peut me parler de se libérer d'une ancienne relation sentimentale où on nous a fait perdre foi en nous et pourquoi pas même perdre foi en notre beauté, en notre côté séducteur, séductrice et du coup on décide de se remettre en selle parce que on s'est un petit peu laissé abattre par les dires de cette personne qui est une personne, pourquoi pas du passé, un ex notamment. Donc on se remet un petit peu en beauté, si je puis dire, pour se réouvrir à l'autre et pour aussi, on va dire, neutraliser les choses un peu négatives que cette personne a peut-être dit sur nous et notamment sur notre apparence physique. Il y a également cette idée qu'on a connu une rupture difficile avec une personne qui n'était pas très
positive et qu'aujourd'hui on décide de prendre soin de nous également parce que cette période de tristesse a fait qu'on s'est complètement oublié de ce point de vue-là. Il y a également cette idée, si on est plus dans des sphères amicales, familiales, eh bien qu'on s'est laissé un peu dominer, voire envahir par une personne qui s'est jouée de nous, pourquoi pas, ou en tout cas qui nous a dit des choses négatives et on a fini par le croire. Alors ça peut être clairement une personne mauvaise qui eh bien, vous dit des choses désagréables parce que elle a un problème avec vous, mais ça peut être aussi des gens négatifs qui ne cherchent pas forcément à vous faire du mal, mais qui vous en font quand même. Des personnes qui vont vous dire « Tiens, je trouve que tu as pris beaucoup de poids. Tu sais, par rapport à ton projet, j'ai l'impression que tu vas te planter. » Des personnes, entre guillemets, qui se pensent dotées des meilleures intentions du monde et qui, en fait, nous bloquent. Et bien, on se déleste un petit peu de ça et on prend de la liberté. Ça peut me parler également de sortir bien plus grand par rapport à des conflits dans la sphère professionnelle. Donc, pourquoi pas des collègues malveillants avec une idée qu'ils ont fait courir des bruits, des rumeurs, des réputations sur vous ou qui se sont joués de vous. Par exemple, ils se délestent de différentes responsabilités sur vous et ils tirent la couverture sur eux en oubliant de vous citer au passage. Vous vous libérez de ça et avec grâce et élégance. On va dire que les manipulateurs apparaissent, mais vous n'allez pas les dénoncer. Voilà, vous allez vous rester propre, entre guillemets. Pareil, si on me parle ici d'aspects financiers et de conflits autour de l'argent, on me dit qu'il y a pu avoir de la manipulation, quelqu'un qui vous a menti, alors pourquoi pas pour avoir votre argent ou la personne ne vous rend pas votre argent, voilà, vous manipule un petit peu autour de cela. Premièrement, vous voyez clair et deuxièmement, vous vous délestez de tout cela avec grâce et élégance. Bon, quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation et de la personne négative, vous vous en débarrassez et ça vous permet d'être mieux et d'être plus beau, entre guillemets, ou plus belle, parce que vous êtes beaucoup plus confiance en vous. C'est chouette. Alors, pour incarner ici votre vie de couple, votre vie sentimentale, votre quête de l'amour, j'ai la chouette. Alors la chouette, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de sagesse, elle nous parle d'intuition. Elle nous dit également qu'on est tout à fait capable de voir au-delà des apparences. Et c'est une carte aussi qui nous dit qu'on est plutôt discret sur notre vie sentimentale. Alors j'ai ici la licorne qui est inversée. Alors la licorne, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir eu beaucoup trop d'ego ou d'avoir été un petit peu irréaliste au sujet d'une situation. C'est également une carte qui nous dit qu'on a été longtemps prisonnier de nos rêves et que du coup ces rêves nous ont un petit peu bloqués. Alors pour moi, la licorne, dans le monde sentimental, ça évoque le fait qu'on croit au prince ou à la princesse charmante et qu'on s'est peut-être un petit peu trompé dans le sens où la vie, effectivement, n'est pas un conte de fées. Alors, on va continuer à recouvrir. J'ai ici la cigogne. Alors, la cigogne, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle souvent de famille, de projet, de construction, d'envol également, puisque on a quand même un oiseau migrateur et il y a également cette notion de voyage. Alors, lorsque la carte est inversée, elle nous dit qu'il est difficile de mettre en œuvre des projets, que les projets stagnent et pourquoi pas aussi, même si ce n'est pas que le sens premier de la cigogne, à mettre en œuvre des projets parentaux. Donc pourquoi pas des difficultés liées aux enfants qui ont un petit impact sur le couple. On me parle également avec la carte du dragon qui cette fois-ci est à l'endroit de victoire. Voilà, donc pour moi les tracas qui ont pu être évoqués précédemment sont en train de se délier justement et on a une forme justement de nouveaux cycles et de changements merveilleux dans la sphère sentimentale. Alors je vous refais ce premier ensemble et je vais le décliner aux différentes situations amoureuses qui peuvent exister. Alors avec la carte de la chouette, on me parle de sagesse, de discrétion, d'intelligence, de dialogue apaisé, de clairvoyance et du fait de voir au-delà des apparences. En effet, la licorne inversée nous dit qu'on a peut-être été irréaliste dans nos aspects sentimentaux ces derniers temps, ce qui a pu provoquer d'ailleurs des tracas et pourquoi pas des disputes. Il y a cette idée qu'on revient un petit peu les pieds sur terre. La cigogne inversée nous dit qu'on a eu du mal à mettre en place certains projets
justement parce qu'ils étaient irréalistes et qu'aujourd'hui, eh bien, comme on a un petit peu plus les yeux en face des trous, eh bien, les choses s'annoncent sous le signe de la réussite. Alors, mes amis célibataires, il y a peut-être cette idée qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous relancer en quête de l'amour, si c'est bien sûr votre choix, et de le faire en toute intelligence. En effet, vous avez peut-être été irréaliste dans votre quête de l'amour, cherchant un prince ou une princesse, et malheureusement, eh bien, vous avez essuyé quelques déconvenues. En effet, il y a peut-être eu des histoires qui ont commencé mais qui n'ont pas véritablement abouti de par ce caractère un petit peu trop rêveur ou rêveuse que vous aviez. Aujourd'hui, vous avez pris note entre guillemets de vos erreurs et un nouveau cycle s'ouvre à vous sous le signe de la réussite. Mes amis en couple, on me dit qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une forme de sagesse, de discrétion et de dialogue apaisé dans votre relation et qui va émaner durant toute cette semaine. Alors peut-être qu'il y a eu des projets qui ont été difficiles à décoller et qui ont peut-être provoqué conflits et tracas parce que forcément quand les choses ne vont pas, on peut assez facilement se disputer. Et aujourd'hui, les choses s'inscrivent sous le signe de la réussite. Alors mes amis en couple, peut-être que à l'intérieur de votre couple, que vous soyez en difficulté ou pas, il y a des projets, par exemple un projet de déménagement, le projet d'acheter une maison, ou même des projets eh bien, de monter une entreprise, de vous ou le partenaire, et ça prend pas, du coup ça crée des tracas. Voilà. Il y a l'idée qu'il y a un projet, et pas forcément un projet de couple, mais qui prend du retard, qui est un petit peu difficile, et que ça a pu provoquer des tensions ou un manque de stabilité dans le couple. Peut-être qu'on n'a pas été réaliste. Alors je vous prends un exemple là, qui me vient à l'esprit. Vous êtes en couple, votre partenaire a une entreprise, il l'a fait décoller et malheureusement ça ne décolle pas aussi bien et aussi fort qu'il le souhaiterait ou qu'elle le souhaiterait et vous-même vous aviez peut-être fait des projections un peu irréalistes. Il y a l'idée qu'on retrouve un petit peu les pieds sur terre et du coup ça va aller mieux. On est un petit peu plus les yeux en face des trous. Voilà. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, mais ça me parle de ça pour moi quand vous êtes engagé en couple. Voilà. Il y a un projet qui a stagné et aujourd'hui, eh bien, les choses sont un petit peu plus réalistes. Donc, ça vous permet de retrouver une stabilité de couple. Ça peut me parler également que votre couple a connu des petites difficultés parce qu'il y a eu des conflits autour des enfants ou avec les enfants et que là justement, eh bien, on est un petit peu plus posé et les choses s'inscrivent sous un nouveau cycle. Alors peut-être parce qu'on a trouvé des solutions par rapport à nos enfants, peut-être parce qu'on va dialoguer avec eux et trouver des solutions, à mon sens, toutes bêtes, mais qui vont vraiment vous permettre d'avancer. La licorne inversée, je vous rappelle, nous dit qu'on est prisonnier de nos rêves de perfection et que la vie n'est pas un conte de fées. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Alors voilà, pour mes amis qui attendent le retour de l'ex, on nous dit que vous avez su analyser cette situation avec la chouette. Vous avez peut-être été assez irréaliste face à cette situation et malheureusement, vous avez constaté que ce retour n'était pas annoncé. Aujourd'hui, un nouveau cycle semble s'ouvrir à vous. Peut-être avec cette personne, mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes lancé tel le dragon dans votre volonté d'avancer. Et pour ceux qui sont en triangulaire, on me dit que vous avez su analyser la situation avec discernement. Peut-être que vous avez espéré des choses un petit peu irréalistes et que votre projet, pourquoi pas de vivre officiellement ensemble, n'était pas forcément très très réaliste. Aujourd'hui, vous êtes dans un mood combatif et un nouveau cycle positif s'ouvre à vous. En tout cas, le dragon me dit que vous êtes prêt à prendre des décisions et ça peut être une décision aussi de renoncement. Alors, ici, pour incarner votre vie familiale, j'ai la carte du loup qui est inversée. Le loup me dit qu'on a peur de quelque chose dans la sphère familiale et que cette peur prend le dessus. Et pourquoi pas des peurs par rapport à notre lien avec les enfants ou nos liens par rapport aux parents. Mais aussi, comme le loup est un animal de clan, peut-être qu'on ne se sent pas inclus dans la famille et qu'on a peur de cette exclusion, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit purement imaginative de par justement nos peurs. On guette le danger et ce danger n'est peut-être absolument pas réel. Bon. Allez, on y va. Il y a cette idée aussi avec le loup inversé qu'on baisse les bras par rapport à des problématiques familiales. Alors j'ai ici le singe qui va contrecarrer un petit peu le loup. Le singe, c'est une très bonne carte qui me parle de communication extrêmement positive. Ça me parle aussi d'humour, de rire, de joie, de spontanéité. C'est super. Pour moi, là, le loup, pour le coup, incarne plutôt ce qui s'est passé ces derniers jours et semaines dans la famille. Il y a eu effectivement, pourquoi pas, des tensions.
mais surtout des peurs par rapport à votre place dans la famille ou par rapport à vos enfants et même à l'autorité que vous incarnez par rapport à vos enfants. Et il y a l'idée que là, on communique positivement cette semaine et que la joie, le rire, la spontanéité, comme des singes qui jouent ensemble, vont se réinviter à la maison. Donc des rapports familiaux heureux et je perçois ça plus dans la maison. J'ai ici le corbeau. Le corbeau, c'est une très bonne carte qui nous dit qu'effectivement, on avance et qu'on se sent beaucoup plus libre dans nos relations, qu'on arrête de s'accrocher, alors de s'accrocher peut-être à des rêves, à s'accrocher à des rêves de perfection. Voilà, on accepte, entre guillemets, l'imperfection de notre famille, mais au moins, on est heureux d'être ensemble, voilà, si je puis dire. Bon, j'ai la carte du requin qui est inversée. Alors le requin, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'environnement pas forcément très positif autour de nous. Le requin ne doit absolument pas vous effrayer, et c'est plutôt un bon indicateur. Il dit qu'il y a une ou plusieurs personnes négatives autour de notre famille et qu'il est temps pour nous, bien sûr, de nous en débarrasser. Alors dans la sphère familiale, ça peut me dire qu'il y a une ou plusieurs personnes dans la famille qui ne sont pas bonnes et qui ont tendance notamment à vous juger. Et pourquoi pas vous juger dans votre façon d'éduquer vos enfants, de gérer votre famille, des personnes qui peut-être essayent aussi de vous mettre à l'écart, quelle que soit votre situation, et il y a cette idée que ces personnes, vous les avez clairement identifiées. Alors c'est peut-être aussi des personnes qui ne sont pas dans votre famille, mais qui jugent justement votre façon d'éduquer vos enfants, qui peut-être vous font des reproches, et il y a cette idée que vous commencez à vous en moquer de ce que les gens pensent de vous et de la façon dont vous gérez votre foyer. Pour moi là on me parle de famille très proche, donc votre conjoint, vos enfants, et du fait que vous pouvez être attaqué par des personnes. Ces personnes vous ont déjà attaqué. Ou tout du moins vous avez identifié. Et à mon sens, voilà, ça tourne autour des problématiques parents-enfants. Alors, je vais vous refaire l'interprétation et vous donner un ou deux exemples concrets pour que vous puissiez vous projeter. La carte du loup me dit qu'en termes de famille, ces derniers temps, ça a été compliqué. Alors, peut-être que vous vous êtes un petit peu senti à l'écart dans votre famille, peut-être suite à des tensions, des conflits. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous positionner en tant que parent ou en tant qu'enfant de vos parents. Je vous donne un exemple. Vous avez l'impression que vous êtes un parent trop autoritaire ou trop laxiste. Voilà, vous avez du mal à trouver votre place, vous avez peur de mal faire. Mais pour le coup, vous vous interrogez beaucoup sur votre place, sur l'autorité et sur votre clan, tout simplement. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, dans la famille. On me dit que aujourd'hui et pour toute cette semaine, le dialogue heureux revient, ça va rire, ça va bouger, ça va être espiègle. Enfin, la famille recommunique positivement. Il y a cette idée qu'on entend des rires dans la maison, on va faire des jeux ensemble. Voilà, on va se parler et on va se parler positivement, ce qui n'a peut-être pas été le cas ces derniers temps. On fait le deuil par rapport à quelque chose de difficile, donc en gros on passe à autre chose. Il y a vraiment eu une période un petit peu compliquée à la maison, donc tout ce qui était de l'ordre du conflit, de la dispute, on avance. Tout ce qui était de l'ordre par contre des grosses difficultés, c'est pareil, on avance et on remet un peu de rire et de spontanéité dans la maison. Il y a clairement eu une ou plusieurs personnes hostiles autour de nous qui ont peut-être jugé notre façon d'éduquer nos enfants ou même qui ont jugé notre famille, notre structure familiale, et on commence un petit peu à s'en moquer. Il y a cette idée que ce qui compte, c'est la joie que l'on a et pas le regard des autres. Alors, 2-3 exemples pour essayer un petit peu d'illustrer cela. Alors, ça peut me parler du fait que dans votre famille, vous vous sentez un petit peu exclu. Alors, pourquoi pas parce qu'il y a une ou plusieurs personnes dans la famille qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, qui sont pas sympas. À vrai dire, on peut pas s'entendre avec tout le monde dans la famille. Et il y a cette idée que vous commencez un petit peu à vous en moquer, que vous avez envie de profiter des gens positifs, de rire avec eux, de faire de l'humour. Derrière la carte du singe, il y a une notion d'humour. Vous vous êtes beaucoup interrogé sur votre place dans le clan et vous commencez un petit peu à faire le deuil de tout cela et pourquoi pas même de faire le deuil de ces personnes négatives. Faire le deuil, ça veut dire tout simplement qu'on décide d'avancer ou pourquoi pas même de couper avec ces personnes si c'est ce que vous pensez être bon. Je vous le rappelle, le requin n'est pas forcément dans votre famille. Il peut également s'agir d'une personne extérieure. Alors je vous redonne un deuxième exemple. Peut-être que vous vous êtes beaucoup interrogé dans votre rapport à vos enfants, sur votre autorité. Est-ce que j'éduque bien mes enfants? Est-ce que là j'ai pas été trop sévère? Ou est-ce que là je ne suis pas un petit peu trop laxiste? Et on me dit qu'après ces périodes un petit peu compliquées ou pourquoi pas il y a eu des tensions autour des enfants, la joie, la spontanéité revient, on rigole et on communique positivement. Un nouveau cycle beaucoup plus heureux s'ouvre à la maison et on commence à se moquer des gens qui ont pu nous pointer du doigt. Alors je vous donne un exemple dont on m'a parlé ces derniers temps.
Il y a une consultante qui m'a indiqué qu'elle avait eu des difficultés avec son enfant à l'école et que une famille pointait du doigt régulièrement son enfant pour l'accuser d'embêter leur enfant. En réalité, il n'y avait pas véritablement de situation totalement négative. Les enfants se chipouillaient entre eux, c'était du 50-50, mais la famille entre guillemets opposée ne voulait pas entendre ses torts. Et il y a cette idée que on s'en moque de ce genre de situation. Parce que cette dame a été très très affectée par l'image qu'elle renvoyait, elle se disait je vais passer pour une mauvaise mère qui a un enfant ingérable, voilà. Donc pourquoi pas, pour illustrer cette situation, des personnes qui vous jugent et vous commencez à vous séparer de ces personnes, à vous moquer du regard que ces personnes ont sur vous. Le requin inversé nous dit qu'il y a pu avoir des ragots, des rumeurs, des on-dit sur votre famille ou sur la façon dont vous gérez vos liens familiaux, vous vous en moquez. Bon, vous l'avez compris, du rire, de la joie, de la spontanéité dans la sphère familiale et on s'en moque des méchants. Pour incarner votre vie amicale et pourquoi pas aussi le relationnel, les voisins, les collègues, j'ai le bélier. Le bélier me dit que vous faites des efforts constants pour que votre vie relationnelle et amicale soit celle que vous souhaitez. Vous êtes tenace. Par exemple, ça me fait penser à une personne qui maintient des relations, qui envoie toujours un petit texto, qui donne un petit coup de fil, qui est toujours disponible pour les autres et fait au quotidien des petits gestes pour montrer aux autres que vous êtes là pour eux. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Le bélier nous dit aussi qu'on passe à l'action. Donc pourquoi pas, on décide d'organiser un événement sympa parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Bon, j'ai le lion qui est inversé. Et le lion me dit qu'il y a des jalousies dans la sphère amicale et que justement ce caractère qui consiste à prendre toujours soin des autres peut être perçu pas du tout positivement par les autres. Il y a cette idée qu'on vous soupçonne, entre guillemets, de trop vous mettre en avant, alors que ce n'est pas, à mon sens, ce que vous voulez faire. On me parle également d'amis qui peuvent peut-être parler dans votre dos et essayer de nuire à votre réputation. Bon, j'ai ici la carte du serpent. Alors le serpent, je le rappelle, ne doit jamais vous effrayer, comme tous les animaux d'ailleurs qui se présentent à nous dans ce jeu. Le serpent, lorsqu'il est à l'endroit, il nous dit qu'on est en train de se transformer, comme un serpent qui est en train de muer. Clairement, il y a cette idée qu'on va regarder avec un petit peu de recul ces personnes négatives. Pour moi, il y a quand même l'idée avec le serpent qui persifle qu'effectivement, il peut y avoir des gens dans votre sphère relationnelle qui disent du mal de vous dans votre dos et qui réinterprètent vos gestes. Vos gestes qui sont pourtant sincères et que eux perçoivent comme une volonté de toujours vous mettre en avant, de toujours vouloir vous mêler de tout, alors qu'en réalité, votre intention, c'est juste d'être gentil et de prendre soin des autres et ça vous prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. En gros, c'est vous qui tenez un petit peu la sphère amicale. Sans vous, il n'y a plus de lien et les gens ne le perçoivent pas comme ça parce que ce sont des gens un petit peu négatifs. Voilà, on n'est pas du tout dans la positivité là. Mais en tout cas, ça se transforme. Vous en avez assez de ça parce que vous le savez. Alors, j'ai l'araignée qui est inversée. L'araignée, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que on est un petit peu enchevêtré dans une toile d'araignée et qu'on a du mal à se libérer de tout ça. Alors ça me parle d'être dans l'agitation, mais une agitation qui ne produit rien. Ça me parle aussi d'être pris dans la toile de quelqu'un ou d'une situation. Donc clairement, il y a peut-être des gens pas forcément très positifs dans votre sphère amicale ou dans la sphère relationnelle un petit peu plus large. Pour moi, vous le savez déjà, vous le sentez, mais vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Alors, c'est des questions qui reviennent souvent en ce moment, le fait qu'on est insatisfait de notre vie amicale, mais qu'on ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on coupe les ponts? Est-ce qu'on fait semblant que tout va bien? Voilà, on ne sait pas. Alors, je vous refais l'ensemble. Avec la carte du bélier, on me dit que vous faites beaucoup d'efforts pour continuer à avoir des relations amicales. On perçoit ici une personne qui prend le temps d'organiser des choses, de prendre des nouvelles, textos, téléphone, et cela n'est absolument pas perçu positivement par les autres, qui effectivement considèrent que vous voulez trop attirer l'attention sur vous et en réalité ce sont des gens jaloux qui du coup persiflent un petit peu dans votre dos. Le serpent confirme cela, il y a peut-être des gens peu positifs qui parlent dans votre dos et qui réinterprètent vos gestes positifs en leur donnant une connotation un petit peu négative et on nous dit que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes conscient que votre entourage amical n'est peut-être pas celui que vous méritez et vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Pour moi, vous réfléchissez à quoi faire. Le serpent me dit que vous-même, vous êtes en train de changer.
On parle beaucoup en ce moment de nouveaux cycles et peut-être que vos amis ne correspondent plus à cette nouvelle personne ou à cette nouvelle vie que vous essayez de mettre en œuvre et du coup c'est pour ça qu'il y a un décalage. Votre vie, vos valeurs actuelles ne correspondent plus forcément à vos amis et peut-être des amis que vous avez plus longtemps. Du coup, il y a un peu d'inconfort. Alors, l'araignée inversée me dit que vous avez du mal à vous détacher de vos amis, peut-être parce qu'ils sont là depuis longtemps. Il y a quand même des notions de fidélité et de loyauté. Vous avez en plus été nourri par ces valeurs qu'il fallait garder ses amis, mais aujourd'hui, vous sentez que c'est plus forcément en accord avec vous-même, mais vous ne savez pas comment vous déplétrer de cette situation. Voilà, les cartes ne nous donnent pas vraiment d'indices. Ici, elle nous dit juste qu'on est dans des relations qui ne nous conviennent plus, mais dont on n'arrive pas à se sortir et qu'on sent qu'il y a en plus de ça des gens pas très positifs. Je ne suis pas en train de dire que tous vos amis sont négatifs, mais à mon sens, il y en a quand même un ou deux qui ne parlent pas en bien de vous et d'autres avec lesquels vous n'êtes plus tout à fait en accord. J'ai la carte du pan pour incarner votre vie matérielle, donc tout ce qui a trait au travail, aux finances et aux projets, même si on ne travaille pas. Le pan me parle de protection, d'avoir une certaine aura, donc tout ce qui est lié à la communication orale est favorisé, donc les entretiens, les rendez-vous, les oraux dans le cadre d'un diplôme ou d'un concours, eh bien c'est tout à fait heureux pour cette semaine. Ça me parle d'avoir une bonne réputation, d'avoir un grand rayonnement, donc pourquoi pas d'obtenir ce que l'on souhaite. Ça peut me parler, je pense à ça, à des entretiens d'embauche qui sont favorables pour vous, où on obtient un prêt auprès d'un banquier, on obtient satisfaction après avoir eu un rendez-vous avec sa hiérarchie. Voilà, il y a cette idée que si vous demandez quelque chose, vous l'avez, vous êtes lumineux, vous rayonnez. Il y a également cette idée qu'on a une bonne réputation parce qu'on le mérite. Donc par exemple, on parle bien de nous, des clients vont nous recommander, une hiérarchie va effectivement se rendre compte de tout le travail et de toutes les qualités que l'on a et nous octroyer une responsabilité. Bon, c'est très positif de commencer la sphère matérielle avec le pan. J'ai le castor. Le castor, c'est un animal qui me parle de construction. Vous savez que le castor bâtit son propre habitat. Donc il y a l'idée que vous êtes en train de construire quelque chose dans la sphère matérielle. Vous construisez votre carrière, vous stabilisez vos finances. Et il y a cette idée que ça va également stabiliser votre vie familiale, car le castor est un animal qui nous fait penser à ça, à la famille, ou pourquoi pas concrétiser un projet. Tout ce qui est lié également à l'habitat, donc des déménagements, l'octroi d'un prêt pour acheter, des travaux dans la maison, il y a cette idée que ça avance bien. Et ça avance parce que vous vous en êtes donné les moyens. Bon, c'est très bien. J'ai ici l'abeille. Dis donc, l'abeille, c'est aussi une carte qui nous fait forcément penser au travail. Vous savez que les abeilles sont quand même des insectes particulièrement travailleurs. Et ça me parle de travail d'équipe, de réseau, de belles communications et de savoir s'appuyer sur de belles associations, de beaux partenariats pour arriver à ses fins. Très bien. J'ai ici le cerf, magnifique, je trouve cette carte magnifique. J'aime beaucoup les cervidés. Alors, le cerf, il nous invite à nous affirmer, à affirmer nos positions, nos territoires, nos choix, à être déterminés. Et il y a cette idée qu'on l'est parfaitement. C'est-à-dire que oui, on travaille en équipe, mais il y a ce côté un petit peu leader. On sait se reposer sur les autres, on sait les mettre en avant, mais on garde le contrôle de nos projets ou de nos carrières. Alors, je vais vous faire cet ensemble très positif et je vais essayer de vous donner un ou deux exemples pour illustrer. Avec le pan, on me dit que la sphère matérielle est protégée. Donc le travail, la carrière est protégée, les questions financières également et tout ce qui est projet, tous les projets que vous pouvez avoir sont protégés. Si vous êtes amené à communiquer à l'oral à ce sujet, vous allez avoir une communication particulièrement pertinente, claire et convaincante. On me parle également d'avoir une forme de très belle réputation et d'aura. Donc vous attirez à vous de nouvelles responsabilités, de nouvelles chances, de nouveaux contrats, de nouveaux clients parce que c'est mérité. On me dit avec la carte du castor que vous construisez gentiment mais sûrement et surtout de façon très stable vos projets, votre carrière, vos finances. Il y a l'idée que ça commence à se stabiliser, à durcir. Pour tous ceux qui ont des projets liés à l'habitat, aux travaux, au déménagement, on est véritablement favorisé. Je pense par exemple à l'octroi d'un prêt, on va voir le banquier pour un projet immobilier, on l'obtient. On va voir un architecte, il y a cette idée que tout ce qui est lié à des rendez-vous avec de l'habitat à la clé, est très positif pour vous.
On travaille en tout cas en équipe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin, vous savez sur qui vous appuyez et vous apparaissez un petit peu comme un leader. Alors je vais vous donner 2-3 exemples. Donc dans la sphère professionnelle, il y a cette idée que vous pourriez avoir un entretien d'embauche qui découle sur votre embauche. Vous êtes reconnu pour vos caractères de leader tout en sachant travailler en équipe. Et c'est pour ça qu'on va vous retenir, si je puis dire. Vous incarnez une forme de stabilité qui pourrait justement être profitable. Ça peut également me parler du fait que vous avez un entretien, pourquoi pas pour obtenir des primes, des responsabilités ou un séminaire, une réunion, et hop, vous vous distinguez, vous apparaissez comme quelqu'un de leader. Pourquoi pas cela peut aboutir à de nouveaux projets, de nouvelles responsabilités que vous pouvez obtenir. Il y a également cette idée dans les finances, que les finances sont protégées, que vous commencez à restabiliser votre situation financière, ce qui va avoir un impact positif sur votre vie privée, c'est-à-dire la stabilité de votre famille, la stabilité de vos projets, pourquoi pas moins de difficultés à rembourser les emprunts, à faire vivre la famille. Voilà, il y a une question de stress qui tombe un petit peu. Vous apparaissez comme une personne leader, mais qui sait aussi faire de bons partenariats. Alors pour tous ceux qui sont dans justement l'entrepreneuriat, le commerce, vous savez bien communiquer, pourquoi pas dans la prospection, la publicité, c'est un peu compliqué en ce moment, donc ça c'est plutôt des bonnes cartes pour vous. Et puis il y a cette idée aussi que vous savez vous appuyer sur votre réseau et sur de bonnes personnes. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'association, du partenariat semble protégé et en plus vous restez maître de la situation. C'est parfait. J'ai ici la grenouille inversée pour me parler de votre bien-être. La grenouille inversée peut me dire que vous pouvez ressentir parfois un mal-être, vous êtes mal dans votre peau. Attention justement à votre peau, à bien, la protéger. Là encore, je le répète, je ne suis pas là pour donner des conseils médicaux, mais souvent la grenouille, elle met un petit peu en alerte là-dessus. Et puis la grenouille, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a peur par rapport aux finances. Il n'y a pas de quoi puisqu'on vient de dire que les finances sont protégées. Alors c'est peut-être notre état d'esprit de ces derniers jours, dernières semaines. J'ai le saumon. Le saumon qui est inversé. Il nous dit que c'est compliqué pour nous de voir, on va dire, le chemin emprunté. C'est-à-dire qu'on a tellement peur, on va dire, de manquer, et peut-être qu'on a manqué, que c'est compliqué pour nous de faire des projets sur le long terme, de tracer sa route. Voilà, on a du mal à tracer. Voilà, on a peur de rencontrer des difficultés comme un saumon qui remonte une rivière, c'est pas facile. Voilà, et on se pose beaucoup de questions sur nos finances et surtout la durabilité de nos finances. Ça crée un malaise, on se sent pas bien, on est irrité. J'ai le faucon. Alors le faucon, lorsqu'il est inversé, il nous parle de difficulté à prendre notre envol, justement, et notre difficulté à percevoir les choses avec un petit peu de hauteur. Souvent, quand on a des oiseaux, c'est des cartes qui nous parlent de prendre de la hauteur et de prendre notre envol, donc de prendre une certaine forme de liberté. Et là, on nous dit qu'on a du mal, justement, à prendre cette hauteur nécessaire. Du coup, on n'arrive pas à faire des projets. Voilà, on reste très concentré sur nos difficultés financières ressenties ces derniers jours, ces dernières semaines et même ces derniers mois pour certains d'entre nous. Et on a du mal, à voir des perspectives d'avenir. Et du coup, c'est irritant pour nous. J'ai cette notion de démangeaison. Bon, vous me direz, J'ai le sanglier. Alors le sanglier, c'est quand même une carte positive qui me parle de stabilité, d'enracinement, de réussite et d'ancrage, notamment dans les projets. Donc ça, c'est plutôt une carte qui devrait vous rassurer. Je vous refais cet ensemble. Il y a vraiment cette idée que la peur de manquer vous empêche de voir clair, excusez-moi, au niveau de vos projets. Vous n'arrivez pas à voir votre situation financière et les projets qui peuvent être financés sur le long terme. Vous avez peur des obstacles. Vous n'arrivez pas à être, je ne vais pas dire à être optimiste, mais vous avez du mal, à voir votre chemin. Voilà, il y a cette idée que vous ne prenez pas du tout de hauteur par rapport à tout cela. La carte du sanglier me dit pourtant que vous êtes en bonne voie pour stabiliser vos finances et que ce mal-être, il est simplement lié à des peurs, probablement d'avoir manqué, ce qui a sûrement été le cas ces derniers temps. Bon, on va reprendre ici les thématiques avant de passer à l'aspect plus temporalité. Voilà, ça me permet de couper un peu le tirage. On me dit que ça sera une belle semaine pour vous, semaine durant laquelle vous allez prendre soin de vous physiquement, repos, sport,
coiffure, esthétique, on fait ses ongles, ce genre de choses. On prend également soin de son alimentation, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on prend le temps de se reposer, de dormir. Il y a également cette idée que l'on se sort d'une situation de manipulation mais avec classe et élégance, des gens qui nous empêchaient d'avancer, soit concrètement, soit symboliquement, en nous disant des petites phrases du genre « tu ne vas jamais y arriver ». Eh bien, on se débarrasse de tout cela et on est beaucoup plus confiant en nous. Dans la sphère sentimentale, on me dit qu'on obtient une certaine forme de sagesse. On a bien réfléchi à notre vie sentimentale, à ce que l'on souhaitait, et pourquoi pas analyser nos difficultés. En effet, il est possible que nous ayons été un petit peu irréalistes quant à certaines situations, et du coup, nos projets sentimentaux ou à côté du couple n'ont pas véritablement avancé. On me parle en tout cas de réussite sentimentale et pourquoi pas de réussite de projets qui ont affecté le couple et qui fait que tout va aller beaucoup mieux, quelle que soit la situation. Mes amis célibataires, vous vous relancez et vous arrêtez, entre guillemets, d'être irréaliste dans vos recherches. Ce n'est pas un jugement de ma part, mais il y a peut-être cette idée, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de conte de fées qui malheureusement n'aboutit pas, de perfection qui n'existe pas également. Ça me parle également d'un couple qui se relève et pourquoi pas autour d'un projet qui peut se relancer, un projet de maternité, mais aussi un projet tout autre, projet de construire sa maison, projet de monter une entreprise, ce qui a pu créer pas mal de conflits entre vous. On se relance là aussi, et puis quoi qu'il arrive, on se relance aussi dans un plan beaucoup plus sentimental. Peut-être qu'on a eu des demandes et des attentes irréalistes à l'égard de notre conjoint, quelle que soit la situation dans laquelle on est, et on se retrouve dans un nouveau cycle. Dans la sphère familiale, on me dit que vous avez beaucoup douté de vous, de votre place dans la famille et pourquoi pas même de votre autorité vis-à-vis de vos enfants, surtout qu'on vous a pas mal critiqué. Vous commencez à vous moquer de cet environnement toxique et la joie, la communication, le rire se réinvite dans la maison. Vous passez à autre chose. Dans la sphère relationnelle, on me dit que vous passez beaucoup à l'action et vous faites des efforts pour maintenir vos liens amicaux, mais vous sentez qu'il y a des amis qui n'en sont pas, qui sont jaloux, qui ont tendance à vous octroyer des intentions peu louables alors que ce n'est pas votre cas. Vous êtes en pleine transformation. Du coup, vos amis ne vous correspondent plus vraiment. Vous ne vous comprenez plus et vous sentez qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant dans votre vie amicale, mais vous êtes coincé peut-être par des liens de fidélité, de temps, de loyauté qui fait que vous restez un peu prisonnier de ces relations pas très positives. Dans la sphère matérielle, c'est très protégé. Tout ce qui est lié à de la communication, à des entretiens, à des rendez-vous est particulièrement heureux. Vous avez également une très belle renommée dans votre travail ou dans vos projets. Le castor me dit que les choses se stabilisent et se construisent. Carrière, plan de financement, projet, quel qu'il soit. Tout ce qui est lié à l'habitat est protégé. Vous savez vous appuyer sur les bonnes personnes tout en restant leader de votre carrière, de vos projets et de vos finances. Tout se stabilise. Il y a également cette idée de belle réputation qui pourrait vous attirer de l'argent, des clients, ce genre de choses. Dans la sphère bien-être, on me parle du fait que vous pouvez ressentir un malaise, notamment sur des questions financières. Vous avez du mal à faire des plans d'avenir, à faire des projets, parce que votre peur de manquer d'argent est bel et bien là. On me dit que vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont, puisqu'il y a du positif qui s'invite, et qu'en fait, votre situation financière, elle est en train de s'enraciner. Donc il faut y croire. On va passer aux temporalités. Alors je vais juste un petit peu décaler, hop là, les cartes du dessus pour me permettre de travailler un petit peu plus en hauteur. Voilà. C'est un peu le bazar. C'est des grandes cartes. Allez, autour du lundi-mardi, j'ai la tortue. La tortue est un animal qui vous invite au silence, au calme, à la patience, mais de façon positive. Elle vous invite en fait à voir ce qui est essentiel pour vous et à renoncer à ce qui ne l'est pas. Prenez le temps. Très clairement. J'ai l'éléphant. Alors l'éléphant, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'effectivement, on est très pris par des choses qui finissent par nous écraser et qui sont peut-être pas si importantes que ça. Alors je vous donne un exemple. Peut-être qu'effectivement vous êtes très pris par des considérations domestiques et qu'on vous dit peut-être qu'il faut prioriser. Certes, avoir une maison impeccable, faire des bons petits plats maison, c'est important. Mais là, peut-être qu'on vous invite un petit peu à lever le pied et à profiter de ce qui est essentiel. En gros, profiter de vos proches plutôt que d'astiquer la maison. Voilà, je suis un peu dans le cliché, mais c'est pour bien me faire comprendre. En tout cas, l'éléphant me dit que vous croulez sous le poids des responsabilités et que ça commence à vous peser. Donc, mettez-vous en pause.
Faites uniquement ce qu'il est nécessaire de faire et ce qu'il est important pour vous en termes de rechargement relationnel. Il y a également cette idée derrière l'éléphant inversé qu'à force de vous charger de choses qui finalement vous contraignent, vous finissez par être désagréable avec les autres. Je vous donne un exemple, on reprend cette idée du ménage. Vous faites le ménage parce que vous estimez que c'est hyper important pour vous, mais du coup vous passez moins de temps avec votre famille, vous n'avez pas le temps de jouer avec vos enfants, vous auriez préféré aller vous balader dans la nature, vous auriez préféré finir ce super bouquin, et du coup vous devenez un petit peu irritable alors que les autres vous ont rien demandé. Voilà un petit peu comment j'interprète la venue de l'éléphant. Moi j'ai le panda inversé, donc on me parle de solitude et également de se laisser envahir. Vous vous laissez envahir et à mon sens ici par des tâches qui ne sont pas indispensables et vous vous sentez seul à les assumer. Mais je ne suis pas en train de mettre en reproche justement votre partenaire ou vos enfants ou toutes les personnes qui pourraient vous aider. Il y a cette idée que vous vous êtes mis tout seul ou toute seule, ses propres contraintes, et que vous n'arrivez plus à vous en détacher, comme si vous vouliez jouer ce rôle à fond. Le chien qui est inversé, eh bien, me parle justement du fait que vous manquez de disponibilité pour les gens qui vous sont chers à cause de tout cela. Alors je reprends cet ensemble autour du lundi-mardi. On me dit qu'il est temps véritablement de vous mettre en pause et que vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, lundi est un jour férié. Il est important de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Peut-être que ces derniers temps, et même encore en ce moment, vous avez tendance à vous charger avec des contraintes, des charges qui finissent par vous peser sur les épaules. Et il y a cette idée que vous devez vous en délester car vous finissez par ne pas être très très sympathique à l'égard des autres. Le panda me dit que vous vous sentez seul à assumer certaines tâches, mais que vous vous êtes mis ces tâches un petit peu tout seul ou toute seule sur le dos et que vous vous êtes laissé envahir par le poids de ces contraintes. Faites ce tri. Le chien inversé nous dit que vous êtes tellement chargé de choses entre guillemets accessoires que vous n'avez plus de temps pour votre couple, vos enfants, votre famille, vos amis, et qu'il est temps de remettre ça au cœur de votre vie. Autour du mardi, mercredi et même un peu jeudi, j'ai le fameux gecko dont je ne sais pas prononcer le nom. Le gecko inversé me dit qu'on a l'impression de faire énormément de sacrifices et que nous on s'oublie. Alors justement, peut-être que là on me parle encore de cette charge qui à mon sens est domestique et qui finit par vous altérer. J'ai le lapin. Alors le lapin inversé, il confirme un petit peu le caractère très domestique, très familial de ces cartes. Lorsqu'il est inversé, il me dit eh bien, qu'on a des peurs, qu'on est un petit peu paralysé, qu'on est un peu fuyant, notamment dans tout ce qui est lié à la famille. Voilà, il y a pour moi, gecko plus lapin, l'idée qu'on ressent un profond mal-être, qu'on a l'impression de se sacrifier pour les autres, mais que ce n'est pas la faute des autres et qu'on est un petit peu fuyant par rapport à ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, eh bien, notre partenaire de vie ou nos enfants ou d'autres personnes nous disent écoute, lâche prise, là, pense à toi, eh ben, on change de sujet. Ah bah oui, mais si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Voilà, on est un petit peu désagréable et sur la défensive par rapport à toutes ces questions, alors que j'ai quand même le sentiment qu'on peut être aidé et bien épaulé par les autres. Moi, j'ai la baleine qui est inversée, c'est très intéressant parce que la baleine, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a besoin vraiment de silence, de repos et qu'on a encore une fois besoin de prioriser. Les baleines sont très proches de leurs petits. Alors même si vous n'avez pas d'enfants, il y a vraiment cette idée que là il faut faire un tri entre ce qu'il est important de faire et ce qui n'est pas important pour justement pouvoir vous remettre au centre de votre vie et pas vous laisser happer par la charge mentale, par les services que vous rendez à droite à gauche, les collègues qui vous demandent de terminer un dossier parce qu'ils n'ont pas le temps, la voisine qui vous demande telle ou telle chose. Voilà, c'est très bien d'être à la disposition des autres, bien évidemment, d'être là pour eux, mais là, il y a cette notion que ça vous sacrifie, vous, et que vous n'êtes pas bien. Le gecko, c'est également un petit reptile, j'espère que c'est un reptile et que je ne dis pas de bêtises, mais qui a une notion de peau. On se sent mal dans sa peau parce qu'on se sacrifie trop pour les autres. J'ai ici le taureau. Alors le taureau, il finit plutôt positivement, hein, notre ensemble autour du mardi-mercredi. Il nous dit qu'on va enfin prendre soin de ses besoins. Ça, c'est super. Il y a un cycle positif qui s'ouvre à nous. Ça me parle aussi de richesse, donc pourquoi pas des bonnes nouvelles financières
autour du mardi, mercredi, justement, qui vont nous permettre un petit peu d'être mieux. Le taureau nous dit également qu'on prend conscience de sa valeur et qu'on va arrêter justement d'être dans la dévalorisation. Alors je vous refais cet ensemble autour du mardi, mercredi, jeudi. On me dit que vous ne vous sentez pas bien parce que vous avez une notion de sacrifice. Vous avez l'impression que vous devez être là pour les autres et du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, vous vous surchargez de contraintes. Vous aidez la voisine, vous faites les courses pour une tante, vous passez un temps fou à gérer l'entretien de la maison. Il y a cette idée que vous êtes particulièrement à 100 à l'heure. C'est vrai que le lapin inversé me dit que là, vous avez l'impression de jongler entre tout, vous n'avez plus le temps de rien. Et la baleine vous dit que vous avez besoin de repos et vous allez faire en sorte d'écouter ce besoin de repos, de silence et de dire stop. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, ça veut dire que vous êtes décidé à vous faire passer au quotidien, à vous faire passer en priorité. La baleine nous dit qu'on est très happé par les problèmes du quotidien et que du coup on n'arrive plus à y voir clair. Le taureau confirme le fait que vous allez vous écouter et pourquoi pas prendre du repos pour vous. Donc peut-être que vous allez oser dire non, peut-être que vous allez aussi déléguer, peut-être que vous allez reporter et même ne pas faire certaines choses qui ne sont pas si indispensables. La baleine à l'envers me dit que vous allez prendre un temps de réflexion pour justement dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais plus. Rappel, le taureau est également synonyme de bonnes nouvelles, notamment dans les finances, dans la carrière. C'est souvent signe d'abondance et de cycle heureux sur le plan matériel. Donc pour tous ceux qui attendent des nouvelles, des clients, de l'argent, il y a quand même cette idée que ça vient et que vous allez vous sentir un petit peu mieux dans votre peau. Alors j'ai l'escargot qui est là autour du jeudi-vendredi, encore un animal qui nous invite à la lenteur, à prendre le temps et pourquoi pas même, comme un escargot, à nous isoler dans notre carapace pour prendre du temps pour nous. L'escargot nous dit qu'on revient à l'essentiel. Il y a également cette idée qu'on se détend par rapport au matériel. Alors peut-être parce qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Bien. Je recouvre avec le papillon, ça c'est chouette. Le papillon me dit que la fin de semaine va être beaucoup plus légère, comme un petit papillon justement, et qu'une forme de transformation est en œuvre justement, qu'on va se sentir beaucoup mieux. C'est comme si notre volonté de repos, de lenteur, de calmer un petit peu notre vie qui va à 100 à l'heure, on avait envie bien évidemment de mettre ça en œuvre pour cette fin de semaine, suite à un travail de réflexion au début de semaine, mais qu'on avait également envie que ça dure et que maintenant ça allait être notre nouvelle philosophie de vie. On prend le temps pour ce qui est vraiment important. Voilà, j'ai l'idée que là, il y a vraiment une mutation qui est en train de se mettre en œuvre. J'ai le bison, super. Le bison, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle souvent de questions de richesse, d'abondance, de gains matériels. Donc tout ce qui est lié au financier là est vraiment très 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 heureux. Et puis l'abondance, c'est aussi l'abondance relationnelle. On passe du temps avec les autres et du coup on reçoit. Ça c'est chouette. J'ai le cheval inversé. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, il nous dit que justement, on va arrêter aussi d'être dans, on va dire, le doute perpétuel par rapport à l'argent. Je vous l'ai dit, il y a des bonnes nouvelles financières. On a quand même l'idée d'un ancrage financier qui se fait. Le taureau le confirme, le sanglier également. On avait le pan pour dire que la situation financière était protégée. Donc pour moi, il y a plusieurs interprétations autour du jeudi-vendredi. Je vous les refais. L'escargot nous invite à la lenteur, à prendre du temps pour soi et à prioriser ce qui est important ou pas pour nous. Cette chose, vous avez décidé de la pérenniser et d'en faire votre nouvelle philosophie de vie. Vous avez également décidé de mettre un petit peu de distance et de recul par rapport à vos stress financiers, peut-être parce que ça va mieux et que vous allez aussi pouvoir vous détendre. Vous prenez conscience, entre guillemets, de ce qui est important, de ce qui l'est moins et de ce qui ne l'est pas du tout. Autour du week-end, samedi, dimanche, j'ai le porc-épic. Le porc-épic me dit que vous pouvez être sur la défensive et ou vous sentir attaqué. Alors soit vous êtes vraiment attaqué par quelqu'un, soit c'est vous qui avez l'impression d'être attaqué par les gens. Et du coup, vous ripostez. J'ai loi. Alors loi, c'est une carte qui est positive, comme souvent avec les oiseaux. Alors loi, c'est une carte qui me parle de détermination, qui me parle aussi de couple, de famille, et pourquoi pas de tout ce qui est lié à des déplacements, notamment des déménagements. Alors il y a l'idée, pourquoi pas, qu'on se sent un petit peu attaqué, alors quant à un projet de voyage ou de déménagement, quant à notre gestion de notre couple, ou quant à notre gestion de notre famille dans le sens lien parent-enfant. Bon, on va voir. On est sur la défensive, donc on n'est pas à l'abri de petites tensions dans le couple ou avec les enfants, mais pas grave. J'ai le caméléon.
Alors le caméléon, forcément, c'est un animal un petit peu de transformation. Il est inversé. Il nous dit là encore qu'on a tendance à trop faire attention à ce que les autres disent de nous. On a tendance à prendre trop les reproches à cœur. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On réplique, et on réplique pas forcément très positivement. Allez, on a le scorpion inversé. Effectivement, ça renforce l'idée qu'on peut être attaqué pour ce week-end et qu'on se laisse un petit peu envahir. Il est peut-être temps pour nous de réimposer des limites. Le scorpion, c'est un animal très territorial. Alors ici, pour le week-end prochain, samedi, dimanche, j'ai l'idée que vous pourriez être sur la défensive. Alors pourquoi? Sur des questions de couple ou des questions familiales, il y a cette idée que vous avez justement l'impression d'être attaqué. Alors ça peut me parler de petites tensions ou de petites choses qu'on se dit dans le couple ou dans la famille qui ne sont pas forcément négatives et méchantes, mais vous allez être à fleur de peau et le prendre très mal. Du coup, ça peut aboutir à des conflits, des disputes, pas graves, mais qui viennent un petit peu ternir l'ambiance de ce week-end. Vous avez l'impression qu'on vous envahit, territorialement parlant, que là, les gens vous disent des choses qui sont irrespectueuses. Mais je le répète, ce n'est pas le cas. C'est peut-être juste vous qui, là, ayez tendance à prendre les choses à cœur, et un peu trop à cœur. En effet, la carte de loi me dit quand même que vous pouvez compter sur votre partenaire de vie, sur votre famille, vos enfants, et que là, c'est juste vous qui êtes un petit peu trop sur la défensive. Donc attention, il y a cette idée que vous pourriez être un petit peu comme le scorpion, agressif et pas forcément de manière très justifiée. Alors le porc-épic, c'est aussi une carte qui nous parle beaucoup d'enfants. Donc à mon sens, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment, sur le fait que vous pourriez vous sentir attaqué par vos enfants. Donc par exemple, vos enfants, je sais pas, vous disent quelque chose et tout de suite vous rebondissez et c'est la dispute à la maison. Il y a encore une fois, avec la notion de scorpion, de territoire. Peut-être que vous avez l'impression que vos enfants vous envahissent, vous donnent jamais de temps pour vous, envahissent également la maison par des affaires, leur bazar, je vois ça un petit peu là, ça m'apparaît. Et du coup, vous êtes hyper tendu et hyper agressif par rapport à ça. Il y a l'idée quand même avec le scorpion inversé que vous devez réimposer vos limites. Et justement, dans les sphères enfantines, dire « tu dois ranger ». J'ai besoin de temps pour moi. On est toujours sur cette notion de prendre du temps pour soi et de reprioriser les choses, mais ça ne veut pas dire non plus tout abandonner. On a parlé tout à l'heure de ménage, etc., qu'il fallait peut-être un petit peu se calmer là-dessus, mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout laisser tomber. Vous devez réimposer vos frontières. J'annonce pas un week-end de tension, d'orage horrible, c'est peut-être juste des petits accrochages et une nécessité de rétablir les choses. Au niveau des points positifs, j'ai la biche qui est inversée. Alors la biche, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit encore une fois de ralentir. Et ça sera notre force pour cette semaine, notre capacité justement à faire ce qui est indispensable de faire et à laisser un petit peu de côté ce qui l'est beaucoup moins. Il y a également cette idée qu'on arrive à prendre du recul par rapport à l'image que les autres ont de nous. On va commencer à se moquer de ce que les gens disent et pensent de nous. Rappelez-vous, on avait des requins qui jugeaient notre manière d'être, notre famille, et pourquoi pas même notre couple, notre relation à nos enfants, ou même notre façon de tenir notre maison. Et bien, il y a cette idée qu'on commence un petit peu à s'en moquer. Et ça, c'est chouette. J'ai ici le colibri, super. Le colibri, c'est une carte qui nous dit que, on fait des toutes petites choses, mais on avance quand même, comme un colibri qui bat tout petit ses ailes, mais qui avance super vite. Voilà, on est déterminé à avancer, alors on met petit à petit des choses en place. On reprend cette histoire de ménage, puisque ça ressortait pas mal là dans ce jeu de cartes. Vous décidez, par exemple, je sais pas, alors moi, je vais vous donner mon exemple, je ne repasse pas le linge, parce que c'est quelque chose qui déjà m'insupporte et qui me prend tellement de temps, et en plus j'ai l'impression que quand je sors mes vêtements du placard, il faut limite les repasser, donc double peine. Donc je ne repasse que les vêtements de la veille au lendemain. C'est une petite chose, parce que croyez-moi, pour moi, c'était une grosse épreuve que de renoncer à cette charge. Voilà, vous prenez conscience qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, et petit à petit, vous mettez en place des tout petits gestes, mais qui au final, vous permettent de vous délester, et donc de prendre du temps pour vous. Alors j'ai ici le chat qui est inversé. Le chat, de nouveau, nous dit qu'il est important de prendre du temps pour soi, chose qu'on n'a peut-être pas fait ces derniers temps. On est trop sensible à ce que les autres disent et pensent de nous. Et nous terminons ici avec le hara, qui est une carte véritablement magnifique. Le hara, lorsqu'il est inversé, de nouveau,
il nous dit qu'on a tendance à imiter les autres, mais pour leur plaire et pas pour nous, et on est en capacité de se débarrasser de ça. Alors par rapport aux atouts, on refait le bilan, on est vraiment sur l'image que l'on renvoie aux autres et on va essayer de se délester de ça. En effet, on décide de prendre du temps pour soi, de ralentir dans la vie et d'arrêter de se soucier de ce que les autres pensent de nous. On est déterminé à mettre en place des petites choses pour justement mettre en place ces nouvelles habitudes de lâcher prise et ça marche. Il y a cette idée bien que justement, on est déterminé à prendre du temps pour soi et pour les autres, mais pas dans une notion de sacrifice, plus prendre du temps pour avoir du temps de qualité avec ses enfants ou dans son couple ou même pour soi. Parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire et on se décharge de, entre guillemets, la mauvaise image que les gens pourraient avoir de nous. Il y a cette idée qu'on a peut-être reproduit certaines choses qu'on nous a apprises. Je reprends mon exemple de repassage. Pourquoi est-ce que ça a été compliqué pour moi de lâcher ça? Pas parce que j'ai été élevée dans une famille où la maman, elle repasse le linge et qu'elle y passe des fois 2-3 heures par jour. Alors par imitation, je me suis dit que c'était normal et je me suis délestée de ça. Je prends cet exemple qui semble pas très sérieux, mais qui peut illustrer le fait que des fois, par mimétisme, on fait des choses qui nous bouffent la vie, alors qu'en réalité, nous, on n'a pas envie de le faire. On regarde ici les points un petit peu imprévus. Donc j'ai la carte du scarabée. Alors le scarabée nous dit qu'on a un petit peu du mal à mener un projet à terme, qu'on est harassé aussi par le travail. Ça nous parle également de surmonter des épreuves difficiles, de prendre soin de soi, d'être patient, comme un scarabée qui va au bout de son chemin. Donc pourquoi pas des freins, des blocages par rapport à certains projets ou un poids du travail un peu trop important. On va recouvrir tout de suite. J'ai l'hirondelle. Alors l'hirondelle, lorsqu'elle nous apparaît, elle nous parle de renouveau. Ça incarne le printemps, l'hirondelle. Et pourquoi pas aussi de déplacement, de voyage. Donc il y a peut-être effectivement dans les imprévus, un projet lié à un déplacement, un voyage, un déménagement qui peut être un peu compliqué. Et on vous demande d'être patient. Donc pourquoi pas des petits blocages. Mais à mon sens, rien de grave, c'est plus des retards sur tout ce qui est lié à des départs, des déplacements, des déménagements ou des projets dans tous les sens du terme. Il y a peut-être des étapes qui vont se rajouter. J'ai le sphinx. Le sphinx, c'est vraiment un animal imaginaire de connaissance et qui me dit qu'effectivement, les retards qui peuvent être annoncés dans nos projets sont en fait une opportunité de bien réfléchir, à vérifier qu'on a bien tout fait et pourquoi pas se renseigner sur certaines choses pour éviter d'être vraiment bloqué après. Voilà. Ça me fait penser par exemple au fait que, je sais pas, vous faites une démarche et hop, il manque un papier. On vous dit de bien vous renseigner. Ah oui, tiens, il manque ce papier, voilà, votre dossier, il est fait. Pour moi, on n'est vraiment pas dans des blocages extrêmes et dans des choses graves. Regardez, toutes les cartes sont à l'endroit. Donc c'est juste un petit blocage parce qu'il manque une connaissance, ou il manque une lettre, ou il manque un papier dans un projet, dans une démarche. Voilà, pour moi, c'est ça. Et je termine ici avec le dauphin qui est inversé. Alors le dauphin, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a besoin d'aide par rapport à une situation qui est bloquée. Donc il peut y avoir des blocages, des petits freins, et on vous demande d'oser solliciter de l'aide auprès de quelqu'un qui sait. Alors je vais vous prendre, je ne sais pas, un exemple. Tiens, vous avez le projet de construire votre maison, les choses sont en train de se mettre en place, vous avez déjà des rendez-vous et des projets avec un architecte, avec un ou plusieurs entrepreneurs, et il y a cette idée que ça peut être bloqué un petit peu cette semaine, mais pas de façon durable. Il vous manque une connaissance, il vous manque quelque chose, et on vous demande d'aller directement prendre renseignement auprès d'une personne qui sait. Alors, je ne sais pas, mais par exemple, on vous demande de pourquoi pas faire un contre-devis, de refaire appel à une deuxième entreprise pour avoir un avis sur telle ou telle chose, parce qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. En tout cas, rien de méchant, je vous rassure. Allez, je vous refais les temporalités. Autour du lundi-mardi, on me dit que vous allez prendre le temps, enfin, vous allez un peu ralentir et faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. En effet, vous croulez sous le poids des contraintes, des charges, des responsabilités, quitte à vous charger de choses que vous n'avez pas envie de faire et vous avez l'impression que vous assumez seul certaines charges domestiques. Du coup, vous n'avez pas le temps pour vos proches, votre couple, vos enfants, vos amis, votre famille et justement, vous décidez d'en faire la priorité. Le gecko me dit que vous continuez à vous sentir un petit peu mal parce que vous avez l'impression de vous sacrifier pour les autres et de vivre à 1000 à l'heure.
De nouveau, on nous dit de vous recentrer sur vos essentiels et de passer du temps au calme, de faire le silence autour de vous pour réfléchir. Le taureau me dit que vous êtes déterminé à lancer ce nouveau cycle de repos et de respect de soi et que pourquoi pas de bonnes nouvelles financières peuvent en plus venir couronner ce début de semaine. En tout cas, on m'annonce que le temps long s'inscrit. Vous avez véritablement envie de prendre du temps pour vous et ça, c'est quelque chose que vous avez envie de pérenniser. Vous recevez en plus de bonnes nouvelles financières, ce qui va vous permettre un petit peu de vous calmer et de vous libérer par rapport à ces problématiques. Le week-end peut être source de petits conflits dans le couple, dans la famille ou avec les enfants parce que vous vous sentez perpétuellement attaqué. Et vous vous sentez attaqué sur quoi? Eh bien justement sur vos responsabilités. On me dit que vous aurez tendance à un petit peu prendre la mouche facilement, mais qu'il est peut-être temps aussi pour vous de réaffirmer certaines choses. Il y a des choses qui doivent peut-être être laissées tomber, mais d'autres qui doivent être respectées parce que c'est important pour vous. Au niveau des atouts, on me dit que vous allez vraiment arriver à vous mettre sur pause, n'en déplaise à certains. Vous vous libérez de l'image que les autres ont de vous, vous arrivez aussi à vous faire des temps de silence et de repos, vous arrêtez de faire plaisir aux autres en faisant ce qui ne vous plaît pas, vous faites de vous votre priorité. Il y a peut-être des projets qui sont un petit peu ralentis pour cette semaine, rien de méchant, vous avez juste besoin de l'aide et de l'éclaircissement d'une personne qui sait pour faire repartir les choses. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je l'avais dit que c'était un gros tirage. On va donc terminer avec le petit oracle grimoire de la magie pour voir si nous avons un message supplémentaire octroyé par ces petites cartes qui vont venir du coup nous donner une piste, un conseil. Hop là, j'en ai qu'une. Et c'est la carte de l'eau. Et l'eau, c'est l'émotion. Eau douce, ruisseau et marée, mer de mes tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Il y a l'idée de choix qui est importante et qui résonne en moi. Donc vraiment pour moi ça a fait écho au fait que vous allez choisir ce qu'il est important de faire et ce qui est moins important de faire. Pour moi l'eau c'est la maternité, donc ça m'évoque le fait que vous allez pouvoir en profiter pour passer du temps notamment avec vos enfants et si vous n'en avez pas, passer du temps aussi avec vous, à vous materniser, à vous materner. Et j'ai oublié de dire, même si vous avez des enfants, bien évidemment, vous allez faire attention à vos émotions et vous materner vous-même, mais également passer du temps avec les gens qui vous sont chers. Il y a vraiment cette idée que ça vous apporte et ça leur apporte à eux également, un petit peu comme un cycle de l'eau. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce très long tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours suivant le visionnage et dans les heures également suivant ce visionnage. Le tirage est valable pour toute cette semaine, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin de cette semaine et sur le début de la semaine prochaine. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine. C'était annoncé avec la carte du signe en ouverture, la semaine sera belle parce que vous allez réussir à faire des choix et des choix qui vont s'inscrire dans le temps. C'est comme si un nouveau vous était en train de naître. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi de Pâques.